L'histoire commence avec Rhin étant appelé par son groupe d'aventuriers. Soudain, le leader de son groupe dit à Rhin qu'il est renvoyé. Ensuite, nous voyons des loups courir vers Rhin. Rhin est un dompteur de bêtes et sa classe est utilisée pour établir des contrats avec divers animaux. Ils ne sont pas particulièrement utiles en combat. Cependant, Ren a été accepté dans un groupe de héros. Il a essayé de soutenir son équipe d'aventuriers chaque jour et pensait avoir gagné leur confiance. De retour au présent, Rhin était confus et pensait qu'il plaisantait. Alios s'est fâché et a dit qu'il ne rigolait pas. Tout le monde méprisait Rhin et ne voulait plus de lui dans leur groupe. Soudain, Lina rit et a dit qu'il était inutile. Alios lui a dit qu'il ne voulait plus le protéger. De plus, il a dit qu'à part porter leur bagage, il ne contribuait en rien à leur succès. Rhin était choqué et il ne pouvait pas croire qu'ils le détestaient tous. Rhin ne savait plus quoi faire, et ils ont dit qu'il devait rendre son équipement car ils avaient récupéré les objets. Après avoir été expulsé de son parti, il se souvint à quel point il avait toujours été inutile. Rhin avait toujours été protégé par les autres et comprenait qu'il le méprisait tout le temps. Il ne pouvait pas croire qu'il ne l'avait pas remarqué plus tôt et était déçu par eux. Quand il ne savait plus quoi faire, les enfants apparurent et voulurent jouer avec lui. En conséquence, Rhin leur montra ses compétences de dompteur. Après que Rhin a apprivoisé un faucon dans le ciel, il a dit à l'oiseau de les saluer. Les enfants ont trouvé que le tour de Rhin était génial et il a annulé le contrat familier. Et l'oiseau s'est envolé. Soudain, un garçon a dit qu'il voulait devenir dompteur de bêtes. Rhin a été surpris et a demandé pourquoi il ne voulait pas devenir des héros. Le garçon a répondu que le groupe des héros est méchant et impoli. Puis les enfants ont dit que Rhin était gentil et qu'il l'aimait bien. Ils voulaient tous devenir des dompteurs de bêtes et s'enrichir en tant qu'aventuriers. Suite à cela, il a décidé de devenir aventurier et a visité la guilde des aventuriers. Rain a dit à Nathalie qu'il n'avait aucune connaissance de la vie d'un aventurier, et Nathalie a expliqué à Ron tout ce dont il avait besoin pour vivre en tant qu'aventurier. Alors Rain la remercia pour la super explication, et Nathalie demanda des nouvelles de sa classe. Rain répondit qu'il était un dompteur de bêtes, et la question fit rappeler à Rain les mots de Lynn. Nous voyons ensuite Rain passer un test pour s'inscrire en tant qu'aventurier. Nathalie lui avait dit auparavant que tout le monde devait passer un test, car de mauvais aventuriers pouvaient nuire à la réputation de la guilde. Puis, nous revoyons Rhin. Il chassait des gobelins et réussit à les vaincre. Rhin utilisa toutes ses techniques et parvint à vaincre les gobelins. Il remercia ensuite un écureuil de l'avoir soutenu, car il voulait retourner à la guilde avec les objets récupérés. Rhin entendit un cri. Il courut dans la forêt et aperçut un énorme tigre tueur. Le monstre de Randé prévoyait d'attaquer une fille, mais Rhin essaya de la sauver avec un couteau. Il attaqua le tigre tueur, mais son épée se brisa immédiatement. Le tigre tueur décida alors d'attaquer Rhin. Rhin dit à la fille de fuir immédiatement et il voulait sacrifier sa vie. Rhin essaya de gagner suffisamment de temps pour que la fille puisse s'échapper. La fille ne s'enfuit pas et sauta dans les airs. Puis elle prépara une forte attaque et elle vainquit le puissant monstre d'un seul coup de pied. Ren était impressionné et il était enchanté par sa vue. Il remarqua alors immédiatement que la personne sauvée appartenait à l'espèce ultime du monde. Ren fut surpris de voir l'une des espèces les plus rares, un esprit de chat. Soudain, Kanada se fatigue, et Ren réussit à l'attraper à temps. Il était inquiet pour la fille, et elle lui a chuchoté à l'oreille qu'elle avait faim. Ren était confus, et il lui a donné son déjeuner. Ensuite, nous apprenons que les esprits de chat ne peuvent pas utiliser la magie, mais ils ont une force physique si forte que personne ne peut rivaliser. Après le déjeuner, Kanada le remercia et dit qu'elle avait déjà vu ses grands-parents près d'une rivière. Puis Ren apprit son nom et se présenta en disant qu'il était un aventurier. Le Kanada voulait être ami avec Ren, et elle le remercia de l'avoir sauvé. Ensuite, Ren lui demanda pourquoi elle se trouvait dans la forêt. Le Kanada expliqua qu'il n'y a que quelques esprits de chat dans le monde, et qu'ils vivent des vies isolées, dans les montagnes. Elle dit qu'elle voulait voir le monde et qu'elle était heureuse d'avoir rencontré Ren. Par la suite, le Kanada souhaita en savoir plus sur Ren, car elle avait développé une affection pour lui. C'est ainsi que le Kanada a découvert que Ren avait été renvoyé d'un groupe de héros. Le Kanada était en colère qu'ils aient renvoyé Ren alors qu'il est une si bonne personne. Le Kanada était frustré, mais Ren a dit qu'il n'était plus triste. Puis il a remercié le Kanada et elle était heureuse d'être caressée par Ren. Soudain, le Kanada a dit que Ren n'est pas faible, et elle l'a complimenté. Puis elle a suggéré que Ren devrait entrer dans un pacte familier avec elle. Kanada a dit qu'elle est sûre que Ren pourra la dompter en tant que son familier. Ren n'était pas sûr, mais Kanada l'a encouragé. Ensuite, Ren se souvint de son impuissance durant son enfance, et était déterminé à acquérir une nouvelle force. Avec Kanada à ses côtés, il réalisa soudain qu'il se moquait du nouveau pouvoir de Kanada, car son véritable désir était de mieux la connaître. En conséquence, Ren a lancé une tentative de dompter le Kanada. Il a créé un pacte de sang et établi un contrat qui lie le Kanada à lui. Ainsi, le Kanada a été apprivoisé par les compétences de dompteur de bêtes de Ren et elle a accepté le contrat. Le Kanada est devenu le partenaire de Ren. Suite à cela, Ren a déclaré que le contrat était un succès complet
et le Canada était heureuse de voir son contrat familier sur sa main, Rhin a dit qu'il avait hâte de vivre des aventures amusantes avec elle. Le Canada était également heureux, et Rhin s'est rendu compte qu'il avait à ses côtés une espèce ultime, formidable et agréable. Avant de retourner à la guilde, Rhin devait passer son test d'aventurier. Ensuite, Rhin a apprivoisé un joli petit lapin, et on lui a demandé d'appeler ses amis. En conséquence, Rhin a apprivoisé de nombreux lapins dufteux, et ils ont aidé Rhin à trouver les herbes médicinales. Tous les lapins se dispersèrent tard sur le champ, et le Canada fut choqué. Elle dit que normalement, un dompteur de bêtes ne peut apprivoiser qu'un seul partenaire, mais aucun ne pouvait créer plusieurs meutes. Elle demanda où il avait appris de telles compétences anormales de dompteur de bêtes. Ren ne savait pas qu'il était unique, et dit que chaque dompteur de bêtes pouvait certainement former plusieurs meutes. Quelques heures plus tard, il remit les objets qu'il avait collectés, et réussit son examen d'entrée pour devenir aventurier. Nathalie l'a félicité en tant que nouveau aventurier de la Guilde Horizon. Ren a également reçu une petite récompense, et Nathalie l'a encouragé. Pendant ce temps, Canada attendait Rain et était heureuse que Rin soit maintenant un aventurier officiel. Puis Rin a dit qu'il voulait commencer une quête immédiatement, mais un homme est apparu. Il a regardé Canada et a été émerveillé de voir un esprit félin. Soudain, il a commencé à harceler le Canada et elle a refusé de lui répondre. Puis il a traité Rin de faible et le Canada est devenu très en colère. Elle a dit que Rin est son maître parce qu'il l'a apprivoisé. Alors Rin s'est présenté comme dompteur de bêtes et l'autre aventurier s'est moqué de lui. Il a dit que les esprits divins sont beaucoup trop puissants pour être apprivoisés par un faible dompteur de bêtes. En conséquence, l'homme voulait défier Rin à un concours de bras de fer. Rin ne se souciait pas que l'homme le méprise, mais il voulait protéger le Canada. Alors, Rin a accepté le défi et il prévoyait de gagner. L'aventurier arrogant pensait avoir déjà gagné lorsque leur match a commencé. Rain l'a immédiatement vaincu. Soudain, Nathalie est apparue et elle s'est excusée pour l'aventurier. L'aventurier était blessé et il a tiré sur la robe de Nathalie, alors elle l'a frappé avec une table. Elle a dit qu'elle avait perdu son calme à cause de l'aventurier et s'est excusée de les avoir effrayés. Ensuite, Rin était surpris par ses nouvelles capacités et le Canada lui a expliqué qu'il les avait reçues à cause de leur pacte familier. Ren était surpris et a répondu qu'il n'en savait rien car personne n'avait jamais apprivoisé une espèce ultime auparavant. Suite à cela, Canada a récolté des herbes médicinales et elle était déprimée car elle avait imaginé la vie d'aventurier différemment. Rin lui a dit qu'il était un aventurier de rang F et qu'il devait d'abord acquérir de l'expérience. Pendant ce temps, les lapins avaient collecté suffisamment d'herbes médicinales et Canada était choquée. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait déjà terminé, même si elle ne l'avait à peine aidé. Puis les lapins l'ont regardé de haut et elle s'est mise en colère. Ren prévoyait de retourner à la guilde, mais Canada entendit un cri. Ensuite, nous voyons un groupe de bandits menaçant un vieil homme. Canada avait entendu des rumeurs sur un groupe célèbre de voleurs et a dit qu'ils étaient dangereux. En voyant les bandits menacer le vieil homme, Rin voulut l'aider. Canada était contente que Rin ait eu la même idée et elle prévoyait de le soutenir dans le combat. Puis ils lancèrent leur attaque et ensemble, ils vainquirent les bandits. Canada réussit à sauver le vieil homme et elle savait que Rin était un dompteur de bêtes spéciales. Avant le début du combat, elle avait peur que ses pouvoirs soient trop puissants et que le corps de Rin ne se brise. Mais pendant le combat de Rin, elle était heureuse de voir qu'il pouvait contrôler ses pouvoirs. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder et son cœur battait la chamade d'excitation. Après que Rin a vaincu tous les bandits, Canada a rougi. Ensuite, Canada a dit qu'elle avait sauvé l'homme, et Rin n'a pas remarqué qu'elle avait un faible pour lui. Par la suite, le vieil homme le remercia pour son sauvetage, et Rin apprit que son escorte s'était enfuie. Le vieil homme s'inquiéta alors que les bandits veuillent se venger de Rin. Ainsi, Rin décida de capturer le groupe restant de bandits. Le Canada s'inquiétait pour lui puisque les bandits formaient un groupe de plus de 100 membres. Mais Rin lui a dit qu'il avait un plan et un écureuil, puis a trouvé la cachette des bandits. Canada était frustrée car elle n'était d'aucune aide pour Rin. Encore une fois, Rain a essayé de la remonter le moral, et elle a ri parce que c'était juste une blague. Puis Rin lui a montré une abeille. Rin lui a dit qu'il avait appris à apprivoiser des insectes. C'est ainsi que Canada a découvert qu'il existe aussi des apprivoiseurs d'insectes qui sont une sous-classe d'apprivoiseurs de bêtes. Canada a de nouveau été impressionné car Rin est spécial. Ensuite, Rin lui a ordonné d'aller en ville, chercher de l'aide, et elle s'inquiétait pour Rain. Puis Canada lui a souhaité bonne chance et elle est retournée en ville. Suite à cela, Rain a apprivoisé des centaines d'abeilles à la fois et il prévoyait de commencer son attaque. Pendant ce temps, nous voyons Lin et Mina du groupe de héros qui avaient la tâche de protéger le vieil homme. Ils se sont enfuis et étaient en colère qu'Alios ne soit pas venu avec eux. De plus, Lin était en colère parce que leur nouveau dompteur de bêtes est inutile. Il a répondu qu'il ne se bat pas parce qu'il est juste un dompteur de bêtes. Lin a dit que même le inutile Rin avait essayé de se battre. Pendant ce temps, Rin attaque les bandits avec des centaines d'abeilles. Len a été surprise d'apprendre que Rin est un dompteur de bêtes spécial, mais Len pensait que le nouveau dompteur de bêtes était un menteur et ne le croyait pas. Et elle a dit qu'elle le tuerait s'il parlait à quelqu'un de leur quête ratée. Len était en colère et elle ne voulait pas accepter que Rin ait été surpuissant.
Ensuite, nous voyons Rand qui a réussi à paralyser tous les bandits avec ses abeilles. Peu de temps après, Kanada est arrivé avec des renforts, et les aventuriers l'ont félicité. Les aventuriers lui ont dit que les chevaliers ne voulaient pas les aider. Suite à cela, il a loué Kanada pour son bon travail, et elle était heureuse de ses paroles. Soudain, le sol trembla, et de puissants monstres apparurent. Rand fut choqué de voir les rois lézards. Les bandits arrogants avaient bien prévu de contrôler les rois lézards, mais ceux-ci attaquèrent immédiatement les bandits. Ainsi, Rhin au Canada commença à frapper les rois lézards pour qu'ils ne blessent plus personne. Rain dit que les aventuriers devaient mettre tout le monde en sécurité. Lorsque Rain a affronté les monstres, il a réalisé qu'il était désormais fort. Il était heureux d'avoir rencontré Kanada et d'avoir combattu les monstres avec elle. En conséquence, ils attaquent ensemble. Plus tard, nous voyons les aventuriers espérant que Rain et Kanada ne sont pas blessés. Soudain, Kanada et Rain sont sortis de la grotte et tout le monde a célébré leur victoire. À ce moment-là, il réalisa qu'il n'était pas inutile et il se réjouissait de passer du temps avec Kanada. Rain la remercia et dit qu'il pouvait tout faire avec elle à ses côtés. Le soir, Kanada était heureuse de pouvoir dormir à nouveau dans un lit douillet après longtemps. Pendant ce temps, Rain était nerveux à l'idée d'être autorisé à dormir dans la même chambre que Kanada. Ensuite, nous voyons un peu avant, lorsque le groupe de bandits a été arrêté, Rain a été félicité par Nathalie et il a été promu aventurier de rang E. Ils avaient aussi de l'argent et il apprit qu'il ne restait qu'une seule chambre à l'auberge. Ensuite, il fut conduit à la chambre libre avec Kanada. Rain était très nerveux à l'idée de dormir dans la même chambre qu'une jolie fille. Soudain, il voulait dormir dehors, mais Kanada l'en empêcha. Rain dit qu'il était un homme, mais Kanada aimait Rain et lui dit qu'elle n'avait rien à craindre de lui. Puis Rain a essayé d'apprendre à Kanada qu'elle ne devrait pas faire confiance aux inconnus immédiatement, car c'est dangereux. Kanada était triste et a dit qu'elle ne fait pas confiance à tout le monde. De plus, elle a dit qu'elle ne fait confiance qu'à Rain, parce qu'ils sont amis. Kanada a réussi à changer la décision de Rain, alors Rain a décidé de dormir dans la même chambre que Kanada. Au milieu de la nuit, Kanada a regardé Rain et a pensé que Rain était vraiment mignonne en train de dormir. Le Kanada était heureux d'avoir rencontré une personne si gentille, car elle est également rare parmi les espèces ultimes. Elle se sentait très seule et ne pouvait faire confiance à personne. Puis elle a rencontré Rain qui voulait l'aider sans aucune mauvaise intention. Le Kanada était au courant de ses problèmes de confiance et elle prévoyait d'aider Rain à surmonter son passé pour qu'il puisse être heureux. Une semaine plus tard, nous voyons Rain avec le Kanada et ils profitaient de leur temps ensemble en tant qu'aventuriers. Rain s'est beaucoup amusé avec Kanada et ils sont allés à la guilde. À la guilde, ils ont appris l'existence d'un méchant qui frappe les gens sur le pont Stride. Nathalie a demandé à Rain d'accepter la quête et lui a parlé d'une grande récompense. 2 heures plus tard, ils sont arrivés au pont Stride et cherchaient le méchant appelé Guard Dog. Soudain, Rain s'est demandé pourquoi aucun des aventuriers forts ne voulait parler du méchant. Après cela, le Kanada regarda le ciel et découvrit un énorme dragon volant au-dessus du pont. Le dragon descendit sur le pont et révéla sa véritable forme. Ensuite, une fille au dragon défia Rain et Kanada en combat. Rain fut surpris et demanda si elle était le chien de garde. La fille dragon fut alors présentée comme Tanya, qui appartient à l'espèce ultime. Ensuite, Tanya a dit qu'elle cherchait de forts adversaires pour son entraînement spécial. Rain n'était pas sûr de pouvoir vaincre un dragon, mais le Kanada l'a encouragé. Puis leur combat a commencé et Rain a été attaqué. Rain a bloqué l'attaque de Tanya, mais il a immédiatement été repoussé. Tanya était impressionnée par Rain et elle a attaqué les deux avec son souffle de feu. Rain a esquivé son souffle de feu, mais le Kanada a été touché par le feu. Elle était en colère contre Tanya et a lancé son attaque. Tanya a bloqué l'attaque et elles se sont battues à coups de poing. Rain voulait la soutenir et a également attaqué Tanya. Tanya a réussi à bloquer les deux attaques et a lancé une autre attaque. Soudain, Tanya concentra toute sa force et elle lance une énorme attaque de feu sur les deux. Rain et Kanada parviennent à se mettre à l'abri à temps. En conséquence, Tanya est impressionnée par eux deux. Soudain, Rain a une idée pour vaincre Tanya et il ordonne à Kanada de lui donner un peu de temps. Tanya est attaquée avec les Gatling de l'esprit du chat et Kanada dit que Rain va la vaincre. Suite à cela, Rain essaya de trouver un oiseau et en découvrit un derrière le pont. Après avoir utilisé ses compétences surpuissantes de Google Maps, Rain utilisa ses compétences surpuissantes de domptage de bêtes et captura un oiseau qui le mènerait à la victoire. Ensuite, Rain informa le Kanada qu'il commençait maintenant son attaque. Tanya était entourée et attaquée par un groupe d'oiseaux. Soudain, Tanya n'avait plus de force dans les jambes. Rain expliqua à Tanya que les oiseaux qui paralysaient son corps étaient venimeux. Tanya abandonna le combat et Rain gagna avec le Kanada. Ensuite, Rain demanda à Tanya si elle souhaitait l'accompagner. Tanya regarda son visage et elle pouvait sentir que Rain était une bonne personne. Après cela, Kanada taquina Tanya et elle dit que les mauvaises filles devaient être punies. Quelques heures plus tard, à la guilde, Rain informa Nathalie qu'il avait vaincu le chien de garde. Soudain, Nathalie demanda des nouvelles de Tanya et Rain lui dit qu'elle n'est qu'une amie. Tanya était un dragon fier et elle avait presque révélé sa véritable identité à Nathalie.
Rain essaya alors de lui expliquer la situation, mais elle ne fit que causer des problèmes. Ils quittèrent donc la ville, et Rain lui demanda de ne révéler sa véritable identité de dragon à personne. Après cela, Rain dit à Tanya qu'elle était libre et qu'elle ne devait pas attaquer d'aventuriers à l'avenir. Suite à cela, Tanya décida d'accompagner Rain et lui demanda la permission de rejoindre son groupe. Ils furent surpris par sa décision, mais Rain ne pensait pas que son idée était mauvaise. En conséquence, Tanya fut acceptée dans le groupe de Rin, et elle souhaitait également être apprivoisée par Rain. Peu de temps après, Rain activa ses compétences de domptage de bêtes surpuissantes et il prépara le contrat. La pluie a jeté son sort et il a créé un puissant cercle magique qui reliait son mana à celui de Tanya. Tanya a également reçu un motif sur sa main. Elle était heureuse d'être connectée à Rain. Elle se réjouissait de passer un bon moment avec lui et l'a accueilli comme son nouveau maître. Le soir, nous voyons le groupe de héros d'Hélios. Ils étaient déprimés parce que leur mission avait échoué sans Rain. Soudain, Hélios a suggéré de ramener Rain dans leur équipe. Ils pensaient qu'un faible comme Rain supplierait immédiatement à genoux d'être réaccepté dans le groupe. Pendant ce temps, les deux filles se disputaient parce qu'elles voulaient toutes les deux dormir à côté de Rain. Le lendemain, Rain a reçu la quête de chasser des slimes, et ses filles l'ont aidé dans sa mission. La raison en était que les slimes sont des monstres de rang F, et que de nombreux aventuriers les ignorent. En conséquence, les champs des agriculteurs sont détruits, et le Canada n'aimait pas les slimes parce qu'ils sont très collants. Pendant ce temps, Rain regardait les filles, et était heureux qu'elles s'entendent bien. Peu de temps après, Rain utilisa ses compétences de dompteur de bêtes pour trouver les monstres slime. Soudain, les oiseaux commencèrent à parler, et Rain leur expliqua qu'il avait envoyé une partie de son âme dans l'oiseau. En conséquence, il prit le contrôle du corps de l'oiseau, et les filles furent choquées de découvrir son étrange capacité. Par la suite, Rain découvrit un groupe de centaines de slimes jouant dans la forêt. Tanya demanda à Rain s'il pouvait utiliser de la magie, et il répondit qu'il pouvait lancer un sort de boule de feu faible. Soudain, Tanya dit qu'il devrait essayer de tirer une boule de feu sur les slimes. Il ne pensait pas que sa magie était assez puissante, mais il faisait confiance à Tanya et concentra son mana. Puis Rain lança une boule de feu, et cela provoque une énorme explosion. Tanya lui expliqua qu'il avait gagné une force physique énorme grâce au contrat avec le Canada. Il avait également acquis les pouvoirs d'un dragon, et Rain était confus par cette théorie. Ensuite, un groupe de slimes apparut, et on lui dit de pratiquer sa magie sur les monstres pour maîtriser son nouveau pouvoir. Rain ne voulait pas être un fardeau pour ses filles, et il décida d'entraîner ses pouvoirs. Rain ne voulait pas être un fardeau pour ses filles, et il a décidé de pratiquer son pouvoir magique sous la direction de Tanya. Après avoir terminé leur mission, ils sont retournés à la guilde des aventuriers, et une petite fille a demandé ce qu'ils avaient fait. Ils ont dit que les champs étaient maintenant libres de slimes, et la petite fille était heureuse. Dans l'après-midi, Rain est allé faire du shopping avec les filles, et ils se sont beaucoup amusés ensemble. Au dîner, il a appris que les espèces ultimes peuvent manger beaucoup. Les filles ont réussi à manger d'innombrables plats, et Rain a remercié Tanya de lui avoir montré comment contrôler sa magie. Après cela, les filles voulaient-y savoir où il avait appris à apprivoiser les bêtes. Rain leur a raconté son histoire, qu'il venait d'un village où vivaient de nombreux apprivoiseurs de bêtes. Il leur a dit que ses parents et ses amis lui avaient appris à apprivoiser les bêtes. Malheureusement, son village n'existait plus, et Canada avait de la peine pour Rain. Il a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, mais les deux filles ont dit que s'il ne voulait pas en parler, il n'avait pas à partager son histoire avec elle. Rain savait qu'il pouvait faire confiance aux deux filles, et il leur a raconté son histoire. Par la suite, Rain a dit que ses parents étaient souvent occupés, et pour cette raison, il s'entraînait à apprivoiser les bêtes seul. Un soir, il a vu que le ciel était rouge, et il est rentré en courant au village. Quand il est arrivé, tout le village avait brûlé, et il ne pouvait plus les aider. La pluie était le seul survivant, et un aventurier l'a pris en charge. Quelques années passèrent, et un jour il rencontra le groupe de héros d'Alios. Rain dit qu'il avait été invité à rejoindre leur groupe, et il accepta leur offre d'intégrer la bande de héros. La raison était qu'il pensait pouvoir prévenir les tragédies qu'il avait vécues. Malheureusement, il avait tort, et la réalité était différente de ce qu'il pensait. Le Canada a remarqué que Rain tremblait, et elle se demanda pourquoi il se précipitait toujours en premier dans le danger. Elle était contente de savoir que Rain réagissait toujours de cette façon, parce qu'il essaie toujours d'aider les autres avant de penser à lui-même. Rain a été réconforté par ses filles, qui ont dit qu'il est un grand maître qu'elles aiment. Tanya et Canada voulaient punir le groupe de héros, mais Rain a dit qu'il n'était pas en colère. Dans les jours qui ont suivi, Rain et ses filles sont allés chasser des orques, et Canada a défié Tanya à une compétition. Tanya a vaincu de nombreux monstres, et Rain savait que les orques étaient plus faibles que les gobelins, mais beaucoup plus intelligents. Après la bataille, il a averti ses filles de ne pas baisser leur garde, mais Tanya ne croyait pas qu'un orque puisse jamais la vaincre. Ensuite, ils ont chassé d'autres orques, et Tanya et Canada ont réussi à en vaincre beaucoup. Tanya a découvert qu'un orque avait survécu, et elle a baissé sa garde. Elle a donc été attirée dans un piège d'orque et un orque prévoyait de l'attaquer par derrière. Rain a protégé Tanya, et il a s'était blessé au bras par un orque avec un couteau.
Par la suite, Rin a prévu de collecter les pierres runiques, mais Tanya ne pouvait pas se pardonner d'avoir mis Rin en danger. Plus tard, Rin a reçu sa récompense et il a appris que Tanya semblait un peu abattue. Tanya avait honte de son erreur, et une petite fille voulait savoir ce qu'ils avaient vaincu aujourd'hui. Puis la petite fille remarqua que Tanya était triste, et elle pensa qu'elle s'était blessée. Après avoir parlé à la petite fille, Tanya réfléchit à ses mots. Elle comprit que Rain l'avertissait de ne pas baisser sa garde car il s'inquiétait pour elle. Cependant, Tanya avait honte de regarder Rain dans les yeux, mais il apparut derrière elle. Elle s'excusa de ne pas avoir écouté ses conseils. Il a répondu qu'il et le Canada étaient bon contents qu'il ne lui soit rien arrivé. Ensuite, ils sont retournés à l'auberge, et Tanya ne pouvait pas s'empêcher de penser à Rin. Tanya le regardait dormir, et elle n'avait jamais rencontré une personne aussi gentille auparavant. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle avait un faible pour lui. Elle était surprise par ses sentiments, même si elle ne connaissait Rin que depuis peu de temps. Mais elle décida de rester à ses côtés pour toujours. Plusieurs jours passèrent, et Tanya suggéra à Rin d'acheter de nouveaux équipements. Le Canada avait faim, et Rin promit qu'ils iraient d'abord déjeuner. Soudain, Rin s'arrêta de bouger, car il était choqué de voir ses anciens compagnons de groupe devant lui. Suite à cela, Rin essaya d'ignorer son ancien groupe, mais Alios l'insulta et il fut traité de faible. Tanya a dit à Alios d'arrêter de dire des absurdités sur Rin, et il a réalisé que Rin avait deux espèces ultimes de son côté. Ils ont appris qu'ils étaient des camarades de Rin, et que le Canada était en colère parce que le parti des héros pensait que Rin était leur serviteur. Après cela, Ren a été interrogé sur sa dernière mission dans les bois perdus. Alios a dit qu'il ne pouvait pas atteindre la fin de la forêt, parce que l'endroit changeait régulièrement ses chemins. Soudain, Rain a été demandé d'aider le parti des héros, et Alios l'a regardé de haut. Les membres du parti des héros ont dit qu'ils devraient être honorés de contribuer au parti des héros. Rin a refusé de les aider, et il prévoyait de retourner en ville. Avant de partir, Mina lui a dit que dans la forêt perdue se trouve l'une des nobles reliques nécessaires pour vaincre le roi démon. Il a été surpris d'entendre parler des nobles reliques, et a appris que sans les objets magiques, le parti des héros ne pourrait pas détruire le roi démon. Il ne voulait pas que des innocents soient blessés et subissent le même sort que lui dans son enfance. En conséquence, il décida d'aider Alios et ses vieux camarades. Soudain, Canada et Tanya arrêtèrent les intimidateurs. Canada dit qu'ils accompagneraient Rin dans la forêt perdue, mais qu'ils devaient s'excuser auprès de Rin pour leurs mots méchants. Helios n'avait aucune intention de s'excuser, mais Tanya les menaça et dit qu'elle pouvait tuer tout le monde avec son souffle de feu. Puis Helios dit qu'il devait entraîner ses animaux de compagnie, et il insulta ses filles. Il continua à mépriser Rin, et cela a mis Rin en colère. En conséquence, Rin a frappé Alios au visage, pour avoir insulté ses filles. Alios ne pouvait pas croire qu'il avait été battu par un dresseur de bêtes faibles, mais Ren était furieux. Après que ses filles étaient insultées, il a été défié en combat par le parti des héros, défi que Rin a accepté. Alors, les deux groupes se sont dirigés vers la forêt, et se sont préparés à s'affronter. Canada était en colère parce qu'Agathe avait insulté Ren et elle a lancé son attaque. En conséquence, Agathe a été attaquée et il a été choqué par la puissance écrasante d'un esprit félin. Il n'a pas abandonné et a prévu de vaincre Canada avec sa technique secrète. Mais elle l'a dévié. Le Canada regarda son adversaire de haut et dit qu'un petit bébé serait plus puissant que lui. Cependant, Agathe ne voulait pas admettre qu'il n'avait aucune chance contre elle et affirma qu'il n'avait pas encore pris la chose au sérieux. Il dit qu'il allait devenir sérieux, et le Canada répondit qu'elle allait libérer environ la moitié de son pouvoir. À ce moment-là, Agathe réalisa qu'il allait mourir et espéra qu'elle mentait juste. En conséquence, Agathe fut vaincue, et le Canada réalisa qu'elle avait un peu exagéré. Tanya a appris qu'elle allait se battre contre les deux filles du groupe des héros. Elles ont sous-estimé Tanya et ont commencé à lancer de puissants sorts contre elle. Mais Tanya a fait disparaître leur magie. Suite à cela, Len a prévu de tenter une seconde fois, et elle était sûre qu'elles allaient gagner. Tanya a refait son tour et leur a expliqué qu'elle était capable d'annuler leur sort magique. Cependant, ils ont appris qu'ils n'avaient aucune chance contre un dragonoïde, mais leur fierté était blessée. Il ne fallait pas accepter qu'ils avaient perdu, et Tanya a dit que Rin était la personne la plus forte. Après cela, ils ont essayé une dernière fois de vaincre Tanya, mais ils ont compris que Tanya ne faisait que jouer avec eux. De plus, elle a dit qu'elle allait leur montrer la magie d'une déesse, et elle a commencé à lancer un puissant sort. Ses adversaires étaient désespérés, et ils ont demandé pardon parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Au dernier moment, Tanya a interrompu son sort et a dit qu'il ne devrait pas prendre un simple bluff si au sérieux. Pendant ce temps, Helios a dit à Rin qu'il n'avait aucune chance de gagner le combat, mais Rin a commencé à l'attaquer. Rin a dit qu'il devait arrêter de parler, et son adversaire a commencé à lancer sa contre-attaque avec son épée. Rin a réalisé que son ennemi était très rapide et fort, mais il a réussi à esquiver toutes ses attaques. À ce moment-là, il a compris qu'aucune de ses attaques ne ressemblait même de loin aux dangereuses attaques de feu de Tanya. Ren a arrêté Alios et il l'a frappé au ventre. Son adversaire était choqué
et se demandait comment un dompteur de bêtes faibles pouvait devenir un monstre surpuissant. Rhin lui a alors expliqué que c'est le véritable pouvoir d'un dompteur de bêtes, et que ses attaques ne pouvaient pas l'atteindre car il avait toujours observé leur combat. À cause de cela, il connaissait tous les points faibles de son adversaire, et il a dit à Hélios qu'il n'avait plus aucune chance de gagner. Soudain, Hélios a commencé à rire, et il a dit qu'il allait le vaincre avec la magie spéciale du héros. Rhin a contré son attaque avec une boule de feu, et son ennemi a été surpris par son astuce. Hélios a commencé à lancer des sorts plus puissants, mais Rain a réussi à esquiver toutes ses attaques, et il a pensé à un plan pour gagner le combat. Avant qu'Alice ne puisse mettre fin au combat, il a ressenti que son corps était engourdi. La raison en était que Rhin avait utilisé ses compétences de dompteur de bêtes pour remporter la bataille. Après cela, il a dit qu'il était encore assez en colère à propos de la façon dont il avait moqué ses filles. Rhin ne lui a pas fait de cadeau et il l'a mis KO d'un coup puissant. Après le combat, ses filles sont arrivées et elles ont célébré la victoire contre le groupe des héros. Quelques heures plus tard, ils ont atteint un endroit appelé Bois Perdu. Tanya prévoyait de brûler la forêt sombre. Rhin l'a arrêté et leur a dit qu'ils devaient trouver le bouclier de la vérité, que seul le héros peut manier. Après cela, il regarda la carte et remarqua que la carte donnée par Hélios était totalement inutile. Ensuite, nous voyons quelques heures plus tôt, lorsque le groupe du héros s'excusa auprès de Rhin, il leur pardonna et prévint qu'il les aiderait à trouver le bouclier de la vérité. Hélios commença à l'insulter à nouveau et Rain essaya de calmer ses filles. De retour au présent, les filles dirent qu'elles ne voulaient d'îlot pas aider Hélios et Tanya affirma qu'elle pouvait vaincre le roi démon toute seule. Rhin comprit qu'elle s'inquiétait pour lui et il les remercia d'être à ses côtés. Puis Kanada et Tanya ont dit qu'ils le soutiendraient dans sa mission pour trouver le bouclier. Et Rhin a apprivoisé un petit oiseau. Il a utilisé ses compétences de dompteur de bêtes et a essayé de trouver un chemin vers le lieu le plus profond de la forêt. Un court moment plus tard, il s'est réveillé et Kanada était motivé à trouver l'objet légendaire. Ensuite, ils ont marché sur le chemin vers le lieu le plus profond, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient de retour au point de départ. Le Kanada pensait avoir choisi le mauvais chemin, mais Tanya soupçonnait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la forêt. Elle lança son sort appelé « Recherche matérielle » et une lumière rouge apparut. En conséquence, elle trouva un arbre magique qui émettait de la magie illusoire. Kanada était confus et Tanya commença à lui expliquer avec d'autres mots. Ensuite, Kanada reçut l'ordre de détruire l'arbre car il était protégé par une puissante barrière. Elle essaya de détruire l'arbre, mais une voix effrayante l'empêcha d'attaquer l'arbre. Soudain, une fée apparut et Rhin sut qu'elle appartenait également à l'espèce ultime. Il savait que la magie des fées est plus puissante que celle d'un dragonoïde. De plus, les fées détestaient les humains, et elles avaient disparu il y a 200 ans. Rhin essaya de lui parler, mais elle lui dit de quitter cet endroit. Soudain, elle les menaça avec un puissant sort, et ils réussirent à s'échapper. Kanada pensait que les fées étaient des espèces chaleureuses et accueillantes. Rain soupçonnait qu'il y avait quelque chose de caché derrière la barrière, car les fées ne s'étaient pas montrées aux humains depuis 200 ans. Ensuite, Tanya prévut de détruire la barrière, mais Rhin leur dit qu'il essaierait de lui parler une fois de plus. Kanada et Tanya acceptèrent de le soutenir dans son plan, et cela ne les surprit pas. Suite à cela, il est retourné, et Rhin a dit à la fée qu'il voulait lui parler. Il a dit qu'elle pouvait l'attaquer, mais qu'elle devait éviter de blesser ses filles, qui étaient derrière lui. Soudain, ses filles ont essayé de le protéger, mais il savait que c'était le seul moyen de gagner sa confiance. Il se souvenait de ses débuts en tant que dompteur de bêtes, et savait que c'était la bonne décision. En conséquence, il s'est laissé frapper par l'attaque puissante des filles. Et elle se demandait pourquoi il ne s'enfuyait pas. Elle comprenait que Rhin n'était pas un gars maléfique, comme les autres humains qui avaient brûlé sa maison il y a 200 ans. Malheureusement, Rhin n'avait pas réussi à gagner sa confiance, et il avait de nouveau été attaqué. Mais ses filles l'ont protégé. Elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas laisser Rhin être blessé, et Kanada a essayé de convaincre la fée que Rhin était une personne gentille. Cependant, ils ont réussi à convaincre la fée de faire confiance à Rain, et elle était prête à écouter ses paroles. Sora a appris qu'il cherchait le bouclier de la vérité à la place de ce héros, mais la barrière les retenait. Elle leur a alors dit qu'elle ne pouvait pas abattre la barrière car cela ouvrirait le chemin vers le village des fées. Soudain, Sora s'est téléportée, et elle a pu obtenir le bouclier de la vérité sans détruire la barrière. Rhin a été surpris que ce soit plus facile que prévu, et il prévoyait de lui rendre l'appareil. Elle n'a rien demandé à Rhin, et il a remarqué que Sora semblait un peu triste. Avant qu'il ne rentre, Rhin a demandé à Sora s'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Elle voulait lui dire la vérité, mais elle avait peur de mettre Rhin en danger. Mais Rhin voulait vraiment l'aider. Ils ont convaincu Sora de leur révéler la vérité, et elle a décidé de leur raconter son histoire. Suite à cela, ils apprirent que Sora avait une petite sœur qui lui était très précieuse. Ensemble, elles protégeaient la barrière qui menait au village des fées. Mais un jour, elles sentirent que quelque chose n'allait pas dans la forêt. Alors elles décidèrent de quitter le bois perdu. Elles rencontrèrent un monstre qui travaillait pour l'armée du roi démon.
Elles essayèrent de le vaincre, mais leur magie ne fonctionna pas, et sa petite sœur Runa fut capturée. Rin avait entendu des rumeurs sur un chevalier des ombres et expliqua qu'il était capable d'annuler toutes les attaques magiques. Puis le chevalier des ombres lui ordonna de baisser la barrière, mais elle refusa de mettre ses autres camarades en danger. Elle informa le chef du village de l'incident, mais il décida d'abandonner Runa. La raison était qu'il privilégiait la vie de toutes les fées plutôt que celle de sa sœur. Rin ne pouvait pas abandonner une fille en pleurs et il promettait de sauver Runa. Elle était réconfortée et a pleuré de joie en entendant ces mots. Ainsi, Rin a prévu de sauver Runa à tout prix et il était prêt pour le combat. Puis Sora a dit qu'on lui avait demandé de lever la barrière avant le coucher du soleil ce jour-là, sinon sa sœur mourrait. Rin lui a dit qu'elle devait attendre leur retour et Sora leur a confié la mission de sauver Runa. Après cela, ils ont trouvé la sœur de Sora et ils ont prévu de commencer leur attaque pour sauver Runa. Cependant, Rain lança son sort de boule de feu et commence à attaquer le chevalier des ombres. Leur ennemi était distrait et ils commencèrent à lui porter des attaques physiques. Le chevalier des ombres était surpris par leurs attaques et pensa que Rin pourrait être le héros. Soudain, le chevalier des ombres planifia de tuer Runa, mais Tanya dévia son attaque. Tanya fut louée par Rin et elle fut flattée par ses mots. Après cela, Kanada et Rin commencèrent à attaquer ensemble le chevalier des ombres. Rin fut surpris que l'ennemi puisse résister à leurs attaques. Soudain, le chevalier des ombres commença à lancer une contre-attaque et il créa une forte tempête. Rin dit à Kanada qu'il allait l'arrêter et qu'il faisait confiance à Kanada pour vaincre l'adversaire. Suite à cela, Rin commença à activer ses compétences de domptage de bêtes et il apprivoisa un groupe d'abeilles. Il a commencé son attaque et a prévu d'utiliser les abeilles pour distraire l'ennemi pendant un court instant. En conséquence, son plan a fonctionné et il a dit à Kanada qu'elle pouvait porter le coup final. Il a lancé un sort et a libéré le véritable potentiel d'un esprit de chat. Ensuite, elle a couru vers le chevalier des ombres et l'a frappé avec un puissant coup de poing d'esprit de chat. L'ennemi était choqué d'avoir perdu et son corps a disparu. Après cela, le Kanada lui a demandé à propos de son sort et il a répondu que c'était un sort de dompteur unique. Puis Tanya est apparue et elle était également surprise car son sort de boost était un sort perdu. Le Kanada a dit qu'ils devaient remporter leur victoire et elle leur a montré sa pose de victoire. Soudain, Runa s'est réveillée et Rin lui a dit que sa sœur leur avait demandé de la sauver. Quelques heures plus tard, ils ont réussi à réunir Runa avec sa sœur et Sora les a remerciés d'avoir sauvé Runa. Soudain, Sora a commencé à taquiner Rin et il fut surpris de constater qu'ils se ressemblaient exactement, mais que leurs personnalités étaient complètement différentes. Kanada a dit qu'ils pouvaient vivre ensemble à nouveau à partir de maintenant, mais ils ne voulaient plus vivre à cet endroit. Rin a dit qu'ils devaient faire attention, car la forêt est dangereuse. Soudain, Kanada a demandé s'ils voulaient rejoindre sa fête. Les deux fées jumelles ont répondu qu'elles faisaient confiance à Rin et qu'elles aimeraient rejoindre sa fête. De plus, ils ont dit qu'ils voulaient également établir un contrat familial avec Rin. Il était surpris et se demandait s'il était capable de dompter des fées. Tanya a dit qu'il pouvait le faire et il voulait essayer de passer un contrat avec des fées. Cependant, Rin a essayé de former un contrat et il a pensé à une structure pour apprivoiser des bêtes magiques. Il a commencé à activer son sort de domptage de bêtes et à créer un cercle magique. À ce moment-là, les jumeaux fées acceptèrent son contrat et devinrent ses nouveaux familiers. Ils étaient heureux que cela ait fonctionné, mais Rin était à court de mana car il avait apprivoisé deux espèces ultimes en même temps. Soudain, Tanya et Kanada réalisèrent qu'elles avaient de nouvelles rivales qui pouvaient séduire Rin. Plus tard, Ren rencontra Alios, et ses filles étaient inquiètes, car le héros Alios traitait leur maître comme de la vermine. Elles furent surprises que Rin ait trouvé le bouclier en 2 jours, alors qu'elles avaient échoué après une semaine. Puis Mina vérifia le bouclier, et le groupe de héros fut choqué de constater qu'il ne s'agissait pas d'un faux bouclier. Alios aperçut les jumeaux, mais Ren répondit que cela ne le concernait pas. Il reçut son argent, et était content de ne plus jamais avoir à les affronter. Soudain, Agathe l'arrêta, et demanda à Ren s'il souhaitait revenir dans le groupe. Alios était contre l'idée, mais Agathe lui expliqua les raisons de son offre. Les autres membres étaient d'accord avec lui et ils ne niaient pas qu'ils avaient besoin de Rain dans leur équipe. Agathe a dit qu'il les traiterait bien lorsqu'ils travailleraient à nouveau ensemble, mais il ne pouvait pas leur pardonner. À ce moment-là, sa copine est apparue, et Kanada lui a dit qu'ils l'attendaient tous. Il a décliné l'offre et a décidé de profiter de sa vie avec ses 4 jolies filles. Ensuite, ils ont commencé à parler de Rain, et Alios s'était plongé dans ses pensées. La raison de cela était qu'il détestait Rin, parce que Rin était assez fort pour le vaincre. Plus tard, les filles se demandaient si le roi démon ne pouvait vraiment être vaincu que par le héros. Il leur parla de l'histoire qu'autrefois, un homme avait reçu les pouvoirs des dieux et avait sauvé l'humanité. En conséquence, il était connu comme le héros légendaire, et il dit que seul le héros pouvait dépasser ses limites. Kanada dit qu'Alios était très faible, mais Rin répondit qu'il finirait par devenir plus fort. Runa pensait qu'il était aussi comme un héros parce qu'il devenait plus fort après avoir passé un contrat avec eux. Soudain, le Kanada a dit que Rin devait simplement apprivoiser plus d'espèces ultimes, et alors il pourrait vaincre le roi démon.
Ses filles croyaient que Rhin serait capable de vaincre le roi démon. Puis il réalisa qu'il n'avait jamais eu pour objectif de vaincre le roi démon parce qu'il avait toujours été faible. Il a dit qu'il aimerait vaincre le roi démon, mais il sait qu'il est encore trop faible pour cette tâche. Cependant, il a dit qu'il pourrait y réfléchir et qu'il aimerait passer du temps avec ses 12 filles d'ici là. Kanada a répondu qu'elle le soutiendrait toujours et il s'est demandé quel chemin il devrait choisir. Pendant ce temps, Alios était en colère et il prévoyait de tuer Rhin parce que sa fierté avait été blessée. Dans les jours qui ont suivi, Rhin s'est réveillé, il a remarqué que toutes ses filles dormaient paisiblement et a failli être frappé par Tanya. Puis ils prirent le petit déjeuner ensemble et Tanya dit qu'il avait besoin de nouveaux équipements. Rhin trouva l'idée géniale, mais il prévoyait de passer une belle journée avec ses filles. Après le petit déjeuner, ils allèrent en ville et il apprit que les jumelles avaient peur des habitants. Soudain, des aventuriers apparurent et ils vénéraient Tanya parce qu'elle les avait vaincus au combat. Pendant ce temps, Kanada reçut une pomme pour avoir aidé une gentille femme quelques jours plus tôt. Après cela, quelques enfants sont apparus et ils ont été surpris que Rhin ait plus de femmes. Runa a rougi et elle les a remerciés pour le compliment, les qualifiant toutes les deux de jolies. Soudain, Sora a prévu de montrer aux enfants quelques tours de magie, mais Rhin l'a arrêtée. Elle était en colère et Runa a dit qu'elle ne pouvait pas utiliser de magie sinon ses ailes de fée apparaîtraient. Ensuite, ils sont entrés dans la meilleure armurerie de la ville. Rhin a dit à Gantz qu'il cherchait une arme, Rain a regardé autour du magasin, et Sora a dit qu'un fouet était l'arme parfaite. Elle a imaginé des choses perverses et a taquiné sa petite sœur. En conséquence, Sora a été battu par elle, et elle lui a présenté des excuses. Plus tard, il a trouvé une dague, et il a ressenti que quelque chose n'allait pas avec l'arme. Pendant ce temps, un aventurier est apparu et a demandé une épée solide. Le propriétaire lui a apporté l'une de ses épées forgées, et Rhin savait qu'il était en train de se faire arnaquer. Mais l'aventurier n'a pas remarqué qu'il avait été trompé, et il est parti de la boutique d'armes avec un sourire. Rhin doutait du forgeron, et il a dit que les épées dans sa boutique semblaient d'une certaine manière faibles. Il a demandé si le propriétaire avait un secret, et le propriétaire de la boutique a commencé à rire. Puis il leur a dit qu'il fabriquait des armes pendant son temps libre, mais qu'elles n'étaient pas adaptées au combat. La raison en était qu'il attendait simplement que quelqu'un le remarque. Et il a montré à Rhin les vraies armes dans lesquelles il avait mis tout son cœur. Il a dit qu'il montrait les armes mal faites, pour voir si quelqu'un était digne de ses créations. Cependant, Rhin a appris que de nombreux nouveaux aventuriers ne valorisaient pas son travail, et à cause de cela, il ne vendait plus ses trésors à n'importe qui. Tanya comprit ses sentiments, et ils devinrent des amis instantanés. Peu de temps après, Ren fut interrogé sur la façon dont il avait remarqué que les armes étaient différentes. Il répondit qu'il était dompteur de bêtes, et qu'il avait peut-être remarqué la différence. Pour ces raisons, Gantz fut impressionné par Rhin, et ses filles dirent tard que Ren n'était pas un dompteur de bêtes ordinaire. Il l'appréciait, et lui promit qu'il lui fabriquerait une arme personnalisée. Ensuite, ils sont allés à la guilde des aventuriers, et ont appris qu'Alios cherchait un nouveau membre pour son équipe. Tanya et Kanada ont remarqué que Rhin devenait triste et il était reconnaissant qu'il se soucie de lui. Il a dit qu'il allait bien et que les jumeaux étaient jaloux. Par la suite, Nathalie a rencontré Sora et Runa, mais Sora a causé des problèmes pour Rain. Rain a essayé de clarifier le malentendu et a expliqué que Sora ne faisait que plaisanter. Après cela, il montra à Nathalie la demande de trouver du minerai de mithril pour le forgeron Gantz. Il leur demanda de trouver du mithril car il prévoyait de lui forger une arme puissante. Malheureusement, il y avait un manque de ce matériau rare car de nombreux aventuriers l'exploitaient pour fabriquer des montres bling bling. Tanya devina que Rain prévoyait d'aider Gantz et elle dit qu'elle le soutiendrait dans son enquête sur la mine de mithril. Les autres filles voulaient également le soutenir et ils prévoyaient d'enquêter sur les raisons pour lesquelles on ne pouvait plus trouver de mithril dans la mine. À ce moment-là, Gantz a commencé à l'apprécier encore plus et il a accepté son offre d'enquêter sur l'affaire. De plus, il a demandé à Rhin combien il facturait et lui a demandé de lui forger une arme personnalisée. Gantz adorait son idée et il souriait. Quelques heures plus tard, ils étaient en route pour la mine de mithril et le Kanada était motivé à l'aider. Puis ils ont appris que Runa et Sora n'avaient absolument aucune capacité athlétique. Cependant, Rhin utilisa ses compétences en domptage de bêtes et trouva un lac pour faire une pause avec ses filles. Elle voulait aller nager et tout le monde lui demanda ce qu'il pensait de l'idée. Rhin répondit qu'elle pouvait aller nager et Kanada commença à se déshabiller devant lui. Rhin s'occupa des bagages et il apprivoisa 2 écureuils. En conséquence, ils furent chargés de surveiller les filles, afin qu'ils puissent faire une sieste. Entre-temps, les filles profitèrent de leur bain, et les jumelles étaient jalouses des gros seins de Tanya et du Kanada. Soudain, Sora a demandé si le Kanada pouvait lui apprendre à faire en sorte que les siens poussent aussi gros. Ensuite, les filles ont joué dans l'eau, et le Kanada a été mordu par un poisson. Rhin a entendu leurs cris, et il a immédiatement couru vers elles. En conséquence, il a vu les filles nues, et il était confus, car il pensait qu'elles étaient attaquées. Il s'excusa, et les filles le furent choquées que Rhin les ait toutes vues nues, puis Rhin dit qu'il ferait tout pour gagner leur pardon. Tanya au Kanada eut une excellente idée, et elles dirent qu'ils devraient continuer à se comporter normalement. Elle savait que Rhin s'inquiétait juste pour elle, et c'est pourquoi elle n'était pas en colère contre lui.
Quelques heures plus tard, elles arrivèrent à la mine de Mithril, pour découvrir la raison de la disparition du Mithril. Rhin remarqua un aigle volant autour d'eux, et quelques gars apparaissent de la mine de Mithril. Rhin dit qu'il devait attraper les gars, mais Tanya et Kanada assomment les deux personnes. Soudain, Runa lui demande s'il aimerait utiliser sa magie pour plonger dans ses souvenirs. Il est surpris par les capacités des jumelles, et elles commencent à incanter le sort de recherche de mémoire. En conséquence, elle peut voir qu'un groupe d'aventuriers est responsable de la disparition du Mithril. Runa et Sora voulaient que Rhin leur caresse la tête en récompense. Ensuite, il a commencé à caresser les jumelles, et ses autres filles étaient jalouses. Suite à cela, il leur a dit de se préparer, car il prévoyait d'entrer dans la mine. Il leur a dit que ses ennemis les surveillaient, et que l'un d'eux était probablement un dompteur de bêtes. À l'intérieur de la mine de Mithril, les voleurs ont été alertés que leurs camarades avaient été vaincus par un groupe inconnu. Soudain, ils furent attaqués, en embuscade, par 4 aventuriers. Mais Runa et Sora lancèrent un sort pour absorber leur boule de feu. Les voleurs tentèrent de les attaquer à nouveau, mais les jumeaux utilisèrent un contre-sort. En conséquence, ils éteignirent leur sort. Par la suite, Tanya et Kanada vainquirent les autres membres de leur groupe. Ils ont attrapé les voleurs, et le Kanada était sûr que Rhin gagnerait contre leur chef. Son ennemi a perdu instantanément, et il a utilisé ses compétences de dompteur de bêtes pour appeler un puissant monstre. Soudain, un monstre de rang B dangereux nommé Behemoth est apparu. Bien que ce soit un monstre difficile à apprivoiser, le dompteur de bêtes se vantait de l'avoir élevé depuis son enfance, ce qui contournait les prérequis pour l'apprivoiser. Rhin a été attaqué, et Behemoth a fait trembler et s'effondrer la mine. Le Kanada a compris ce que Rhin voulait lui dire, et elle prévoyait d'emmener les voleurs capturés à l'extérieur pour leur sécurité. Les jumeaux étaient inquiets à propos de la pluie, mais il leur dit de quitter la grotte. Suite à cela, Tanya dit qu'elle surveillerait les voleurs, et Kanada était en route pour aider Rhin. Rhin était blessé, mais au dernier moment, Kanada sauva son futur mari. Elle lui dit que Tanya veillait sur les voleurs, et Rhin lui expliqua le plan pour gagner la bataille. Cependant, leur ennemi était en colère, et il a dit qu'il mourrait dans la grotte. Behemoth a attaqué Rhin, et il a remarqué que la mine ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Alors, Rhin a décidé d'attaquer Behemoth avec un sort de boule de feu. Mais son sort n'a pas fonctionné. Kanada a dit à son maître qu'elle avait attrapé le dompteur de bêtes et qu'il avait refusé de se rendre. Soudain, il activa son sort pour rendre Behemoth encore plus en colère. Rhin se souvint des paroles du Kanada et décida de faire confiance à ses propres pouvoirs. En conséquence, Rain réussit à arrêter Behemoth, et Rain transféra le contrôle de Behemoth à lui-même. Ainsi, Behemoth commença à écouter Rain et cessa de l'attaquer. Le voleur fut choqué que Rhin ait pu lui enlever le contrôle de Behemoth. Il a dit que normalement ce ne serait pas possible, et le Kanada l'admirait. Le vieux maître de Behemoth lui a crié dessus, et Behemoth a commencé à attaquer son ancien maître. Mais Rhin a lancé un puissant sort de boule de feu pour sauver le voleur. Cependant, Rhin a réussi à vaincre Behemoth, et a expliqué la raison pour laquelle Behemoth avait attaqué son ancien maître. Rhin est devenu triste en réalisant qu'il devait tuer un monstre innocent à cause des erreurs de son propre maître. Plus tard, ils apprirent que les voleurs voulaient se venger de Gantz parce qu'ils avaient découvert qu'ils avaient été arnaqués. Gantz réalisa qu'il n'aurait pas dû arnaquer les aventuriers. Il le regrettait et en avait honte. Soudain, Rain dit que tout le monde fait des erreurs et qu'il était sûr qu'il ne referait pas la même erreur. Ainsi, Gantz se sentit réconforté et demanda à Rhin quelle arme il aimerait. Rhin avait une excellente idée et murmura à son oreille quelle fonction cela devrait avoir. Il demanda donc à Gantz de lui forger un puissant gant de rang S pour le combat. Le soir, un dompteur de bêtes postula pour rejoindre le groupe du héros et fut rejeté. Alios le méprisa, mais le prétendant était convaincu qu'il était utile. Soudain, Alios demanda s'il était capable de dompter des espèces ultimes et il répondit que c'était impossible. Mina savait que de nombreux candidats étaient peu compétents, mais elle savait que personne ne pouvait remplacer Ren. Elle savait qu'il ne trouverait plus un dompteur de bêtes avec des compétences surpuissantes comme celles de Ren. Cependant, elle demanda à Alios si les critères de sa sélection étaient trop stricts, mais il se fâcha contre elle. Malheureusement, leur mission pour vaincre le roi démon ne pouvait pas avancer sans Alios, et elle s'excusa auprès de lui pour sa rudesse. Avant de partir, elle lui rappela sa mission de sauver le monde, mais tout ce à quoi il pensait était sa vengeance contre Rhin. Il regardait une bague et prévoyait d'éliminer Rhin et ses filles. Le lendemain matin, il a rendu visite à Nathalie et a appris que les voleurs de minerais avaient été arrêtés. Il a appris qu'ils avaient commis des crimes graves et s'est senti désolé pour eux. Runa et Sora ont remarqué que Rhin était triste et s'inquiétaient pour lui. En conséquence, Runa et Sora ont essayé de le remonter le moral et il les a remerciés. Il est allé faire des courses avec les jumeaux pendant que ses deux autres filles dormaient encore. Puis ils ont repéré un stand de hot dog et Rhin leur a dit que sa saucisse mesurait juste ça. Il leur a acheté des hot dogs et ils les ont mangés immédiatement. Rhin a remarqué que les jumeaux aimaient les hot dogs et a suggéré de revenir au stand de hot dog plus tard avec les autres. Soudain, Runa a eu une question importante et elle voulait savoir quelles compétences il avait acquises grâce au contrat avec eux. Il ne ressentait aucun changement. Et ils espéraient qu'il avait peut-être appris la magie ultime d'eux.
Il remarqua que les filles devenaient tristes parce qu'ils ne tiraient aucune nouvelle force d'elles. Ils firent donc des suppositions car ils ne voulaient pas se sentir inutiles. Cependant, Rain essaya de les réconforter et elle voulait savoir pourquoi il avait tant foi en elles. La raison de leur question était qu'il les avait sauvées et elles avaient honte de n'avoir rien fait pour lui. Puis Rain leur raconta l'histoire selon laquelle il avait été traité comme une sous-merde par le groupe du héros. Ils apprirent ça qu'est son triste récit et furent en colère contre le héros Alios. Par la suite, Rain dit qu'après ce jour-là, il avait rencontré de véritables camarades. Ils comprirent pourquoi il avait tant foi en eux. Soudain, ils voulurent réveiller les autres filles pour prendre le petit déjeuner, mais un noble arrogant fit son apparition. Il a demandé aux jumeaux leur nom et leur a avoué ses sentiments. Soudain, il leur a dit que son surnom était Monsieur Beau, et Sora était dégoûté. Ils avaient peur d'Eddie, et il leur a dit qu'il était le fils d'un seigneur qui règne sur Horizon. Runa et Sora ont refusé de l'accompagner, mais Eddie a envoyé ses soldats à leur poursuite pour attraper les jumeaux. La pluie a été attaquée par ses gardes, mais il les a facilement vaincus. Puis il a dit qu'Eddie n'obtiendrait pas ses filles, mais Eddie pensait qu'il était un grand. Il a refusé de partir et a pris les innocents habitants de la ville en otage. Soudain, il a dit qu'ils n'étaient que des outils et que Ran ne savait pas comment sauver tout le monde. En même temps, Runa et Sora ont demandé à Ran s'ils devaient utiliser leur magie, mais ils craignaient que cela ne ruine leur vie heureuse. En conséquence, il a essayé de trouver un autre moyen et il a réalisé qu'il avait maîtrisé un puissant sort. Il a lancé sa boule de feu à plusieurs projectiles et les jumeaux savaient que c'était une compétence spéciale des fées. Ren a vaincu Eddie. Avant de partir, il a dit que Rin regretterait de l'avoir affronté. Pendant ce temps, ses filles étaient heureuses que Rin les ait protégées et les autres habitants le remercièrent aussi. Soudain, une vieille femme l'avertit et lui dit de quitter la ville avec ses amis immédiatement. Ensuite, nous voyons Alios qui prévoyait d'utiliser une bague qui provoquerait le chaos dans la ville d'Horizon. De retour à l'auberge, Runa dit que Rin était capable d'utiliser un coup fatal. Il était surpris d'avoir acquis une nouvelle compétence magique. Suite à cela, il parla à ses filles d'Eddie, et elles apprirent qu'il kidnappait des femmes et les traitait comme des jouets. Tanya prévoyait de le punir, et elle voulait recueillir des preuves pour le faire arrêter. Rin voulait protéger les habitants de la ville, mais il savait qu'il n'était qu'un simple dompteur de bêtes. Soudain, Kanada et Tanya dirent qu'ils devraient aussi accepter leur aide. Ils savaient qu'il avait l'intention de protéger tout le monde seul, et décidèrent de le soutenir dans le combat. Il était heureux que ses filles soient de son côté, et qu'elles prévoyaient de protéger les habitants de Horizon. Dans la nuit, le père d'Eddie a découvert ce que son fils avait fait dans la journée, et il lui a dit que tout allait bien. Eddie a ordonné à Gilbert, le capitaine de l'ordre des chevaliers, de s'assurer qu'aucun témoin ne parle. Il a donné de l'argent à Gilbert et lui a demandé d'enquêter sur Rain. Après cela, il a fait entrer une petite fille dans la pièce et elle a été utilisée comme sac de frappe. Elle ne pouvait pas se défendre et elle voulait que quelqu'un la sauve. Le lendemain, Ran a visité le bâtiment de l'ordre des chevaliers. Il prévoyait de porter plainte et a demandé à enquêter sur l'incident d'hier à la plaza. Malheureusement, un groupe de chevaliers est apparu et ils ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'une petite bagarre. Rin soupçonnait déjà qu'ils étaient payés par la famille d'Eddie et une femme les écoutait en cachette. Il a ensuite dit au Canada que l'ordre des chevaliers travaillait pour Eddie et le vice-capitaine de l'ordre des chevaliers. Stella est apparue, Ren s'est présentée et leur a dit qu'elle se sentait inutile parce que Ren avait vaincu des bandits et qu'ils ne pouvaient même pas protéger la ville d'Horizon de leur seigneur. Pour cette raison, elle a demandé à Ren de travailler avec elle parce que la plupart des membres de l'ordre des chevaliers sont corrompus. Elle a dit que son plan était d'arrêter le capitaine Gilbert et ses camarades pour rendre Horizon à nouveau un endroit sûr. Le Canada lui faisait confiance et Rin a décidé de coopérer avec Stella. Ils avaient le même objectif et Stella a ri en entendant le plan de Rain. Elle savait que Ran était une bonne personne et a pleuré de joie. Pendant ce temps, Ran était flatté et ils ont prévu de s'attaquer ensemble aux méchants. Ensuite, Rain a dit qu'il devrait tendre un piège et il a parlé à Stella de son plan. Il a également reçu sa nouvelle arme de Gantz et les chevaliers sont tombés dans son piège. Dans la nuit, de nombreux chevaliers se sont rassemblés devant le manoir du père d'Eddie et ils ont prévu de commencer leur mission. Gilbert a entendu des rumeurs selon lesquelles Stella préparait quelque chose, mais il ne voulait pas que la vérité soit découverte. Cependant, il a ordonné à ses soldats d'être prêts au combat. Mais ils ont été attaqués dans l'obscurité. La sortie était bloquée et tous les chevaliers furent mis hors de combat par Rin, avec son gant de Sran. Il a dit que son gant est une collaboration entre Nike et Gucci réalisée par Gantz. En conséquence, il avait l'arme ultime et il a attaqué Gilbert au dernier moment. Il a repoussé son attaque sournoise et a découvert la position de Ren. Stella a dit qu'il devait abandonner et qu'ils avaient collecté suffisamment de preuves de sa corruption. Mais il n'avait aucune intention de se rendre et voulait se débarrasser de Stella. Elle a accepté le défi et Gilbert la méprisait pour ne pas avoir choisi l'argent comme tout le monde. Ils se sont donc battus et Stella a été submergée par son attaque, puis Gilbert a dit que la justice n'existe pas dans ce monde, et Stella s'est rappelé quand Gilbert n'était pas corrompu. Elle réussit à le vaincre d'un coup d'épée et pleura parce qu'il avait abusé de son pouvoir pour protéger des criminels.
Par la suite, ils planifièrent d'arrêter Eddie et son père pour rendre Horizon un endroit sûr. Pendant ce temps, Nina fut à nouveau battue par Eddie parce qu'il avait appris que des preuves de son crime étaient en cours de collecte. Soudain, Helios apparut et il dit qu'il voulait éliminer Ren aussi. Il dit à Eddie qu'il avait plusieurs espèces ultimes de son côté. De plus, il a dit qu'il n'avait aucune chance dans un combat contre Rain. Il lui a donné un objet magique contenant une forte malédiction. Plus tard, Nina se souvint de sa vie paisible lorsqu'elle était entourée de personnes amicales. Après cela, elle fut enfermée et souhaitait, chaque jour, que quelqu'un vienne la sauver. Pendant ce temps, Stella a agi et a prévu d'inspecter le domaine du Seigneur pour des raisons urgentes. Elle a dit aux gardes que le capitaine Gilbert avait été arrêté, mais ces gardes ont refusé de les laisser entrer dans le bâtiment. Kanada et Tanya ont dit que Stella assurerait la sécurité, mais les gardes ont appelé des renforts, donc ils étaient entourés par les soldats du Seigneur et ils ont commencé à se battre. Eddie les regardait de haut et il n'avait pas peur de la dernière espèce de reine car il possédait un objet maudit. Puis nous voyons Ren qui s'était faufilé dans le bâtiment du Seigneur. Runa a activé son sort de recherche matérielle pour trouver les personnes kidnappées dans le bâtiment. Soudain, Runa a signalé que quelque chose n'allait pas, car elle avait découvert une énorme signature magique. Elle a dit que la personne avait un pouvoir magique d'une force inhabituelle, et Rin soupçonnait qu'il pourrait s'agir d'une espèce ultime. Il a alors décidé de trouver l'espèce ultime, et a dit que les jumeaux devaient retrouver les personnes enlevées. Ses filles étaient inquiètes, mais il les a calmées, et s'est excusé auprès d'elles, car son plan révélerait leurs secrets. Runa a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle, et ils se sont séparés pour retrouver les femmes enlevées. Après cela, Rin a enquêté sur l'origine de la signature magique. Il a découvert une pièce, et a été choqué de trouver une fille blessée avec une queue de renard. À ce moment-là, il était sûr qu'elle était une espèce ultime, et il a immédiatement ouvert la serrure. Rain a lancé un sort de guérison sur elle, et a dit qu'il était venu l'aider. Nina était heureuse que quelqu'un soit venu la sauver, et a sauté dans les bras de Rain. Puis nous voyons le jour où Nina a été enlevée par Eddie. Elle a refusé de partir avec lui, mais Eddie était un scélérat et a profité de la menace de tuer des enfants innocents si elle ne le suivait pas. Nina ne voulait pas que des gens innocents soient blessés et s'est excusée. Elle a également reçu un collier qui scellait ses pouvoirs et Eddie a commencé à la frapper. Depuis lors, elle a été utilisée comme un sac de frappe et Rin a été choqué d'apprendre l'histoire de Nina. Puis Rin prévoyait de la libérer du collier et il essaya de la calmer. Soudain, Nina lui dit qu'il y avait un sort dangereux sur le collier, mais Rin affirma qu'il la sauverait. Rin essaya d'utiliser ses compétences de dompteur de bêtes, mais il ne parvint pas à annuler le sort. Nina lui dit qu'il avait fait assez pour elle et voulait qu'il s'arrête. Elle dit qu'elle n'avait aucune valeur et que personne ne serait triste si elle mourait. Mais Rain voulait sauver Nina à tout prix et il n'a pas abandonné. En conséquence, il a réussi à libérer Nina du collier et Nina était contente qu'il ne soit pas mort. Pendant ce temps, Tanya et Kanada ont vaincu les gardes d'Eddie et Tanya s'ennuyait. Soudain, les ennemis ont prévu d'utiliser leurs otages comme boucliers, mais ils ont été attaqués par Runa et Sora. Ils ont pu libérer les prisonniers et ont dit qu'ils avaient été téléportés à un endroit sûr. Alors Tanya et le Kanada ont commencé à se battre contre les gardes restants. Puis nous voyons Eddie qui dit à son père qu'il devrait s'échapper sans lui car il a encore quelque chose à faire. Quelques instants plus tard, nous voyons Rain retrouver ses amis dans le bâtiment. Ils étaient surpris de rencontrer Nina et ils l'ont un peu taquiné. Ensuite, Tanya a dit qu'ils en avaient déjà été informés et Nina était nerveuse. Suite à cela, le Kanada a essayé de la calmer et elle n'a pas pu s'empêcher de câliner Nina. Pendant ce temps, Rin a dit à Stella que leur mission n'était pas encore terminée et qu'ils devaient faire attention. Soudain, le Seigneur de l'Horizon est apparu et Stella s'apprêtait à l'arrêter. Rain a utilisé son gant pour le capturer. Puis Eddie est apparu et il a activé l'objet maudit pour invoquer un faucheur. Rain a été attaqué et le Kanada n'a pas réussi à le sauver. Pendant ce temps, Alios était heureux car il pensait que Rin était mort. Rin n'était pas blessé, mais ses filles s'inquiétaient pour lui car elles pensaient qu'il était en train de mourir. Par la suite, il a été expliqué à Rin que la magie de la faux de la mort est un sort de mort instantané. Soudain, Runa a voulu tester quelque chose et elle a lancé un sort de poison mortel sur Rin. Runa a expliqué ses soupçons selon lesquels Rain avait une capacité qui annule les effets de statue. Ensuite, Runa a été réprimandé pour avoir lancé un sort de poison sur Rain. Eddie était choqué d'avoir perdu contre Rain et il est devenu en colère. Soudain, l'objet maudit lui a parlé et Eddie a été absorbé. Rain a passé trop de temps à regarder One Piece et il s'est transformé en Porgas the Ace. En conséquence, il attaqua Eddie avec une puissante boule de feu. Malheureusement, son attaque n'a pas fonctionné et Eddie fut recouvert de slim noir. Soudain, un démon nommé Barbe Noire apparut et Rin se figea de peur. À ce moment-là, Rin se souvint qu'un démon avait détruit son village. Rin devint en colère et il savait qu'il devait empêcher le démon maléfique de détruire Horizon. Le démon Barbe Noire a dit qu'il avait envie de tous les tuer, mais il s'est envolé pour détruire la ville, Horizon. Ren soupçonnait que sa véritable cible était tout le peuple de la ville, mais il ne voulait pas mettre ses amis en danger.
Puis, il remarqua que ses filles voulaient le soutenir dans le combat contre le démon Barbe Noire. Nina voulait les accompagner, mais Ren lui dit qu'elle n'avait pas à se battre. Rin a promis qu'il reviendrait, et il est parti chasser le démon. Pendant ce temps, le démon Barbe Noire a attaqué Horizon avec une magie puissante. Soudain, Rin et ses amis sont apparus et ont voulu l'arrêter. Il a simplement ri et était impatient de jouer avec eux. Kanada a commencé à l'attaquer, et ils ont combiné leurs attaques contre Barbe Noire. Malheureusement, il a pu se libérer facilement, mais les jumeaux l'ont attaqué avec un sort de foudre. Suite à cela, le groupe de Ren s'est demandé s'il avait été vaincu, mais il n'était pas blessé. Barbe Noire les a regardés de haut et a dit qu'il était un top G. Il a utilisé son fruit du démon et a invoqué des chiens démoniaques. Cependant, Kanada a commencé le combat et les filles de Rin ont pu éliminer les animaux de compagnie de Barbe Noire. Blackbeard a convoqué plus de démons et a commencé à attaquer le Kanada. Hélas, a été blessée et Tanya a attaqué avec un souffle de feu puissant. Tanya a donc essayé d'arrêter l'ennemi et Rin a réussi à soigner le Kanada. Malheureusement, Blackbeard était plus fort que Tanya et il a réussi à submerger Tanya avec son pouvoir. Tanya n'a pas été blessée et Rin était content qu'il ne lui soit rien arrivé. Barbe Noire s'est beaucoup amusé à se battre contre Rin et il a commencé à lancer un sort. En conséquence, la ville a été détruite et Rin était en colère contre l'ennemi. Il a attaqué Barbe Noire avec de la magie de feu pour le distraire. Il a ensuite activé son sort Multiboost pour libérer les véritables pouvoirs de Tanya et du Kanada. Ils ont alors commencé à lancer leur contre-attaque contre le démon, et ensemble, ils ont réussi à l'écraser au sol. Soudain, Ren réalisa qu'il n'avait infligé aucun dégât à l'ennemi. Barbe Noire sourit et utilisa ses pouvoirs de fruit du démon pour invoquer une armée de mascottes démoniaques. Puis il s'envola et Ren dit qu'il prévoyait de détruire Horizon. Tanya essaya de l'arrêter, mais il utilisa ses animaux comme bouclier. Ren prévoyait de s'en prendre au démon Barbe Noire, mais il voulait aussi protéger les citoyens. Soudain, Runa et Sora lui parlèrent de leur magie qui leur permet de téléporter les habitants vers un endroit sûr. Elles dirent qu'elles voulaient sauver la ville avec Rin, et ils comptaient sur ses filles. Ensuite, nous voyons le groupe du héros. Emina voulait combattre les démons, mais Alios refusa et dit qu'il devait seulement se concentrer sur le combat contre le roi démon. Puis nous voyons le groupe de Stella, et elle essaya d'évacuer les citoyens. Elle encouragea ses soldats et dit qu'ils devaient protéger la ville à tout prix. Après cela, Runa et Sora sont arrivés, et ils ont parlé à Stella de leur plan. Nina était inquiète, et les jumeaux ont essayé de remonter le moral de Nina. Pendant ce temps, le groupe de Ren combattait de nombreux monstres, et ils ont pu protéger de nombreux habitants de Horizon. Ils leur ont dit de trouver un endroit sûr, mais de plus en plus de démons sont apparus peu de temps après. Sora et Runa voulaient téléporter les habitants vers un autre endroit, mais ils ne leur faisaient pas confiance. Soudain, le vendeur de hot-dog est apparu, et il a dit qu'il leur faisait confiance. Après cela, d'autres résidents sont arrivés, et ils ont réussi à convaincre les autres résidents de faire confiance aux fées. Avant qu'ils ne puissent téléporter tous les résidents, un groupe de démons est apparu. Malheureusement, les démons n'ont pas cessé d'apparaître, mais Ren a reçu le soutien des aventuriers d'Horizon. La raison en était que Nathalie avait demandé à tout le monde d'aider le groupe de Ren dans le combat. Gantz leur a apporté des armes, et les aventuriers voulaient tous soutenir Rin dans le combat. Ils ont donc créé un chemin pour le groupe de Rin, et il était reconnaissant pour l'aide. Nous voyons ensuite Runa et Sora, qui ont téléporté les habitants dans un endroit sûr. Nina a vu tout le monde donner le meilleur d'eux-mêmes pour sauver la ville, et elle a décidé d'aider dans le combat. Puis Rin a dit qu'il avait un plan, mais qu'il devait s'approcher de Barbe Noire. Tanya a expliqué qu'elle ne pouvait pas utiliser ses ailes de dragon parce que les animaux de compagnie démoniaques bloquaient le chemin. Soudain, Nina est apparue et elle a dit qu'elle voulait le soutenir dans le combat. Kanada et Tanya se sont rappelés que les demi-dieux ont une compétence spéciale. Cependant, Rin a laissé ses deux filles pour vaincre les animaux de compagnie et il est parti avec Nina pour arrêter Barbe Noire. Barbe Noire l'a attaqué et Rin a esquivé toutes les attaques. Soudain, Rin fut attaqué par un puissant rayon laser, mais Nina activa un sort de vitesse éclair. En conséquence, Rin put s'approcher de Barbe Noire et il activa son sort de boost sur lui-même. Barbe Noire essaya d'attaquer Rin avec ses animaux de compagnie, mais Rin tenta de le sceller. Il absorba le pouvoir maléfique dans son corps et prit le contrôle de ses animaux. Malheureusement, le pouvoir maléfique des démons était très dangereux, mais Rin essaya de résister. En conséquence, Rin réussit à empêcher les démons d'attaquer, et Barbe Noire fut choqué. Le démon Barbe Noire ne voulait pas perdre, mais Ren ordonna à ses animaux de lui attaquer. Finalement, les démons explosèrent, et Barbe Noire fut vaincue par les compétences de dompteur de bêtes de Ren. Nina n'avait plus de force, mais Tanya réussit à les sauver à temps. Rin sauve la ville d'Horizon avec ses amis, et ils regardent le lever du soleil ensemble. Dans les jours suivants, Horizon a été reconstruit, et Stella a pu arrêter les chevaliers corrompus. Kanada et Tanya ont aidé à reconstruire la ville. Pendant ce temps, Rain admirait ses filles, et il pensait toujours qu'il était un dompteur de bêtes normales. Mais sa fille a dit qu'il n'était définitivement pas un dompteur de bêtes normales. Quelques jours plus tard, nous voyons Nina qui a dit à Rin qu'elle aimerait rester avec lui.
Rhin n'était pas sûr de pouvoir établir un autre pacte avec une espèce ultime, mais il était déterminé à réaliser le souhait de Nina. Il a utilisé ses puissantes compétences de dompteur de bêtes et a créé un pacte avec Nina. Nina a accepté le pacte familier avec Rhin et est officiellement devenue membre de sa famille. Après cela, le contrat a été scellé et les filles étaient heureuses d'avoir un nouveau membre dans la famille. Plus tard, Rain a rendu visite à la guilde des aventuriers et il a été surpris de voir Stella. Nathalie leur a dit qu'ils discutaient d'une sorte de collaboration. Elle était devenue la nouvelle capitaine de l'Ordre des Chevaliers et elle a remercié Rhin et ses amis, car sans eux, Horizon aurait été détruit. Quelques instants plus tard, Rhin a appris qu'il avait été promu aventurier de rang C. Rhin a été surpris et a appris qu'il avait été promu en raison de sa victoire contre un démon. De plus, Nathalie lui a dit qu'il peut s'attendre à une compensation significative également. Ensuite, Nathalie a été présentée à son nouveau membre de parti et a trouvé Nina vraiment mignonne. Soudain, elle a réalisé qu'elle est une démigode et a appris que Nina est aussi très gentille. Plus tard, Ren a dit que leur chambre est beaucoup trop petite pour un groupe de 6 membres. Nathalie a suggéré qu'ils devraient acheter une maison qui aurait suffisamment d'espace pour le groupe de Rhin. Les filles aimaient l'idée et Rhin a décidé d'acheter une maison. Alors Rhin a passé sa journée à visiter des maisons avec ses filles. Quelques heures plus tard, Nathalie a voulu leur montrer la dernière propriété. Cette maison était parfaite, mais Tania se demandait pourquoi Nathalie avait montré cette maison en dernier. Puis Nathalie leur a dit que la maison était hantée, et ils ont appris que Kanada ne supporte pas les fantômes. Pendant que Nina essayait de calmer Kanada, Nathalie a dit que le fantôme faisait toujours des farces. Kanada était terrifié, mais les autres filles ne pensaient pas que les farces étaient si graves. Ensuite, Rain a dit qu'ils iraient jeter un œil à la maison et voir ce qu'ils pouvaient faire à ce sujet. Nathalie ne prévoyait pas de les accompagner et leur a souhaité bonne chance dans la maison hantée. Quelques instants plus tard, ils entrèrent dans la maison et Rain regarda autour de lui avec ses filles. Une fois dans le salon, les meubles commencèrent à bouger. Kanada paniqua et Rain pensa qu'il était dans le film Paranormal Activity. À ce moment-là, un fantôme apparut devant eux et leur dit de partir. Les jumelles prévoyaient d'éliminer l'esprit avec un puissant sort. Malheureusement, leur tentative a échoué et le fantôme a réussi à esquiver l'attaque astrale. Les deux filles avaient prévu d'utiliser une magie astrale encore plus puissante et la fille fantôme savait qu'elle était dans de beaux draps. Tania a remarqué que cet esprit ne pouvait pas les attaquer. Elle a alors décidé de faire peur à Kanada, car c'était la seule qui avait peur d'elle. Soudain, la peur de Kanada a atteint son paroxysme et elle a réussi à blesser un fantôme avec des attaques physiques. Puis Luna et Sora activèrent un sort de barrière pour que la fille fantôme ne puisse pas s'échapper de la pièce. Tania s'occupa de Kanada et elle retrouva ses sens. Soudain, Rain l'arrêta et révéla qu'il avait appris à apprivoiser les fantômes. Rain montra qu'elle n'avait plus le contrôle de son corps et elle abandonna. Après cela, il se présenta à elle et elle commença à l'apprécier. Suite à cela, Tina s'est présentée et ils ont appris qu'elle était morte il y a 30 ans. Tania a demandé comment elle était morte et elle a répondu que le propriétaire de ce manoir l'avait assassinée. Soudain, Rain a demandé si le Kanada avait toujours peur de Tina. Elle a dit qu'elle pouvait essayer de s'entendre avec elle. Les filles de Rain savaient ce que Rain manigançait et ont souri. Ensuite, Rain a demandé à Tina si elle aimerait vivre ici avec son groupe. Tina a été surprise par son offre et les filles lui ont expliqué que Rain fait toujours des choses comme ça. Rain a dit qu'il avait hâte de vivre avec elle dans ce manoir et elle l'a remercié. Quelques jours plus tard, le contrat a été officiellement établi. Ensuite, Kanada a parlé à Nathalie de Tina et qu'il préparait une fête d'inauguration. Nathalie était heureuse pour Rain et il réalisa que Horizon était maintenant sa maison. Le soir, le groupe de héros exige des provisions gratuites d'un vendeur de légumes. Il répondit qu'il n'avait pas de marchandises à leur donner. Alios se mit en colère et dit que c'était son devoir d'aider son groupe. L'homme resta têtu et il n'était pas le seul à ne pas vouloir donner de provisions à Alios. Il était en colère et a détruit le stand du vendeur de légumes. Ensuite, Helios a quitté les lieux et les habitants ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'un héros car ils avaient Rain. Pendant ce temps, Rain avait reçu de nombreux cadeaux des habitants et Kanada lui a dit « Bienvenue chez toi ». Quelques heures plus tard, le dîner était préparé et ils ont appris que Sora avait cuisiné la plupart des plats. Kanada et Tania avaient hâte de se régaler. Soudain, Nina remercia Rain car elle n'était plus seule. À ce moment-là, il se souvint d'avoir perdu son foyer étant enfant. Il était heureux d'avoir trouvé un nouveau chez soi et d'avoir rencontré les filles qui le rendent heureux. Puis il réalisa que le trou dans son cœur n'était plus vide. Soudain, il commença à pleurer des larmes de joie et il en fut surpris. Les filles étaient inquiètes et il a dit qu'elles devraient commencer à manger avant que le dîner ne refroidisse.